Saorge est un petit village médiéval qui fait partie des plus beaux villages de France. Il a été un des points importants de la route du baroque et des heures historiques de la vallée de la Roya. À l'origine existait un ancien couvent fondé par les pères franciscains en 1633. Puis, la commune de Saorge mit à disposition des terrains pour la construction du monastère dans un style baroque qui s'est achevé en 1662. Depuis le XIVe siècle, ils sont les gardiens de nombreux sanctuaires en Terre Sainte, dont le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Ils ne sont pas des moines et mènent une vie contemplative et active, s'appelant frères entre eux, même si plusieurs sont aussi prêtres. Leurs valeurs sont pauvreté, simplicité, humilité, justice, émerveillement face à Dieu, aux personnes et à toute la création. Le monastère a une histoire tumultueuse qui a vu la communauté de moines être chassée après la Révolution française. Récemment, une communauté de frères a occupé le monastère jusqu'en 1988. Une campagne de restauration a été menée depuis 2020. À l'intérieur de l'église, les décors ont été repris et la restauration des 9 médaillons a permis de mettre au jour des décors attribués à Calderi de Lugano, datant de 1760. Vous admirerez le chemin de croix qui est l'un des plus anciens peints sur toile de la région niçoise, dans de très beaux et très rares tons de bleu, et le Christ à la colonne en bois peint, daté fin du XVIIe siècle, qui est la plus belle œuvre du couvent. Le retable du maître-autel en noyer a vu sa polychromie remise en état et des ornements qui avaient disparu comme les angelots et les fruits ont pu être miraculeusement reconstitués à l'identique grâce à une photo ancienne. De part et d'autre de l'autel, 2 portes conduisent au cœur des frères, retranchées derrière le retable principal, ce qui est rarissime en France. Ils pouvaient ainsi suivre l'office sans être vus des fidèles. Leur chant se propageait à travers le détourage inséré dans le retable. Dans le cloître et le réfectoire ont été peints des fresques sur la vie de saint François d'Assise qui constituent un support pour l'enseignement et la méditation des novices. À l'intérieur, dans la cour, vous pourrez découvrir 9 magnifiques et très rares cadrans solaires peints datant des XVIIe siècle. À l'extérieur a été construit un splendide et spacieux jardin en terrasse comprenant un verger et un potager. Bonne découverte!